Bonjour à tous. Il faut savoir que le calendrier juif a une grande particularité. C'est que contrairement au calendrier chrétien occidental qui est seulement solaire, et contrairement au calendrier musulman qui est seulement lunaire, nous avons un calendrier qui est à la fois solaire et à la fois lunaire. Alors qu'est-ce que ça signifie? Il faut savoir que, étant donné que la Terre fait un tour autour du Soleil en 365 jours, alors en fait le calendrier solaire est un calendrier de 365 jours qui correspondent à une année. Ce qui signifie que en fait tous les mois qu'on a dans le calendrier occidental, janvier, février, mars, avril, etc., sont des mois qui sont totalement théoriques et qui ne correspondent à aucune réalité d'un point de vue astrologique. C'est des mois de 30 jours, de 31 jours, février 28 jours, mais en vérité, d'un point de vue strictement astrologique, au niveau des étoiles, au niveau des planètes, il ne se passe rien à la fin du mois de janvier ou au cours du mois de janvier, et ces mois n'ont aucune véritable signification. En revanche, les mois, eux, correspondent au calendrier lunaire, puisqu'en fait, la Lune met environ, en moyenne, 29 jours et demi pour tourner autour de la Terre. Et donc, en fait, lorsque le calendrier musulman, lui, se fie au calendrier lunaire, c'est que tout simplement, il se fie donc uniquement à ce qui se passe au niveau des mouvements de la Lune. Et nous, en fait, nous avons les deux choses. Nous avons à la fois nos mois de l'année, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, etc., qui eux sont des mois qui sont lunaires, puisque en fait, à la fin de chaque mois, on ne voit plus la Lune, et au début du nouveau mois, on commence à voir un tout petit croissant de Lune qui va aller en grandissant jusqu'à la pleine Lune au 15 de chaque mois. Mais on a également notre calendrier qui se réajuste d'un point de vue du calendrier solaire pour pouvoir donc justement également respecter les mois et les saisons, et non pas comme le calendrier musulman qui lui est seulement lunaire et qui donc tous les ans recule en fait de 11 jours par rapport à l'année précédente. Ce qui fait que par exemple le jeûne du Ramadan peut se trouver en été et finalement être de nouveau en hiver, puis de nouveau en été, et ainsi de suite, selon ce fameux décalage de 11 jours tous les ans. Donc c'est 11 jours en fait qui correspondent à la différence entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire, parce que le calendrier lunaire est de 354 jours, et le calendrier lunaire de 365 jours. Donc nous avons cet équilibre parfait entre les deux, avec le rééquilibrage du mois de Hadar Sheni, donc comme cette année par exemple, où on a une année donc qu'on appelle Me'uberet, une année qu'on pourrait traduire littéralement enceinte, qui est cette année donc avec le mois de Hadar en plus, le deuxième Hadar, qui vient donc nous permettre de rester dans cet équilibre, de manière à ce que les fêtes puissent également respecter les saisons, puisque comme on le sait, chacune des fêtes est également liée à aux récoltes, à ce qui se passe, etc., au niveau des champs, et des corbanotes également, de récoltes qui étaient apportées au Beth Amikdash pour chacune des fêtes. Donc il y a également donc un équilibre par rapport à cela, et une logique donc de manière à la fois respecter les mois lunaires, tout en également en respectant les mois solaires et le cycle des saisons. Donc tout cela c'était pour introduire un autre sujet, mais comme là je vois qu'on est déjà à 3 minutes 30, donc on en parlera demain des signes du zodiaque. Bonne journée.